Le bonheur, c'est un état, un ressenti fugace, éphémère, inattendu, insaisissable, qui vous tombe dessus, puis qui s'estompe pour revenir, ou pas. Il n'a rien de permanent par nature. Je ne pense pas que l'on puisse construire son bonheur, le cultiver, lui donner corps. Je trouve que là, on tombe plutôt dans une notion de confort physique et moral qui n'a rien d'un ressenti spontané. Donc ça, c'était la première approche, donc la notion individuelle privée, si on veut. La seconde approche que j'ai trouvée, c'était la notion sociale ou collective qui place le bonheur comme un droit du citoyen. Alors, comment le bonheur est-il devenu un droit? La légitimation au bonheur apparaît après la Révolution française, dite des Lumières. Ce n'est pas vraiment une surprise. Euh, Quelle surprise, oui. La Déclaration d'indépendance américaine de 1776, puis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'appuient sur l'idée que les gouvernements font le malheur du peuple. Et donc, à partir de là, ils enchâssent le bonheur comme un but légitime de tout citoyen. C'est une nouvelle vision politique qui s'installe, en ce sens que les citoyens ne sont dorénavant plus oppressés par la puissance de l'État, mais ce dernier leur reconnaît le droit de se donner les moyens d'accéder au bonheur. En filigrane, ça donne tu es responsable de ton bonheur. Ce qui est paradoxal en ce sens qu'en érigeant l'accès au bonheur comme un droit, l'État semble s'en déresponsabiliser totalement, ce qui donne le prends-toi en main ou si tu es malheureux, c'est de ta faute, c'est-à-dire une sorte de germe de l'apicratie. Dans notre société, donc l'illustration que j'en pense, je sais pas, notre société contemporaine, le bonheur relève plus de l'économie, du bien quantifiable et monnayable, donc de la matérialité. Un bonheur qui s'achète sous la forme de vacances, de cadeaux en fonction des phases du calendrier, donc Noël, Pâques, la fête des mères, la fête des pères, etc. Les fiançailles avec par exemple la fameuse bague en diamant, le mariage, les naissances, les anniversaires, voilà. Le bonheur est mis en scène en tant qu'incitation permanente à l'achat, soit le bonheur comme partie intégrante de la culture de consommation. On est donc très loin du ressenti individuel.